Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Tout l'honneur et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau immolé. Tout l'honneur et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau immolé. Alléluia, louons-le, magnifions-le, élevons son nom. Il est le roi de gloire, louons-le, magnifions-le. Nul n'est comparable à lui. Tout l'honneur et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau immolé. Tout l'honneur et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau immolé. Alléluia, louons-le, magnifions-le, élevons son nom. Il est le roi de gloire, louons-le, magnifions-le. Nul n'est comparable à lui. Alléluia, louons-le, magnifions-le, élevons son nom. Christ est le roi de gloire, louons-le, magnifions-le. Nul n'est comparable à Christ. Gloire à toi, éternel Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Louange, honneur, adoration, puissance, magnificence à toi pour les siècles sans fin. Oui, tu es digne de recevoir la gloire, de recevoir l'honneur, de recevoir l'adoration, de recevoir l'acclamation. Tu es loué, adoré, béni pour les siècles des siècles. Nous voici encore en ta présence, Seigneur, pour t'adorer, pour te dire merci pour ce nouveau jour de gloire où tu es encore présent dans ta parole. Merci Seigneur, merci pour ce beau jour, merci pour cette belle initiative, merci pour ce groupe de Bible méditée, vie gagnée. Gloire à toi, nous te disons merci, infiniment merci pour chaque membre, pour chaque auditeur et pour la gloire de ton nom. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés, sœurs et frères de la plateforme Bible méditée pour une vie gagnée. Nous sommes au lundi 9 mai 2022 et pour la méditation du jour, nous sommes vos sœurs Sika du Burkina Faso et Caroline du Togo. Aujourd'hui, nous méditons l'Apocalypse, chapitre 4, du verset 1 au verset 11. Et notre seul thème de méditation est que retenir de ce chapitre 4 de l'Apocalypse. Bien-aimés dans le Seigneur, ce chapitre 4 d'Apocalypse décrit clairement une autre partie de la grande vision de l'apôtre Jean. En effet, tous les détails de cette vision sont à comprendre dans un sens symbolique. Ce trône est donc l'emblème du gouvernement royal divin. Nous lisons tout au début de ce chapitre. Après cela, je regardai et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette
et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Pour contempler ces choses qui doivent arriver bientôt, et ceci après que l'Église aura été enlevée, l'apôtre fut invité donc à monter, c'est-à-dire à s'élever en esprit dans les parvis célestes. Que retenir de tout ceci, de tout ce chapitre? C'est en effet une vraie expérience surnaturelle. Il est à retenir que c'est toujours avec un point de vue céleste que la chrétienne, que le chrétien doit considérer les événements de la vie, de la terre, afin de les voir dans leur juste perspective, tout en prenant Christ pour centre. Oui, Christ comme centre de tout. Alléluia. Celui qui était assis sur le trône était donc Dieu le Père. Ce trône se retrouve au troisième ciel, dans la demeure même de Dieu. En 2 Corinthiens 12, verset 2, l'apôtre Paul dit ceci, « Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au troisième ciel. » Celui qui était assis, avait sur ce trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Cette pierre de jaspe a une couleur transparente. C'est une pierre de couleur très transparente. C'est une pierre de couleur très, très, très transparente. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Sardoine aussi, la pierre de sardoine aussi est une pierre précieuse. Et cette pierre, elle autre, est naturellement de couleur rouge. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. L'arc-en-ciel ici nous traduit quoi? L'arc-en-ciel nous traduit donc la fidélité de l'Éternel. Alléluia. De nos jours, nous sommes de ceux qui vivent de manière contemporaine la période de la grâce. L'adoration des 24 vieillards représenterait l'adoration de nous tous les croyants, de tous les croyants que nous sommes. Et ceci serait introduit, tous les croyants seront en effet introduits après l'enlèvement dans la gloire céleste. Bien-aimés en Christ, que c'est beau. Et c'est ce que voyait l'apôtre Jean. C'est ce qui va se passer dans le futur, où les quatre êtres représenteraient des êtres célestes qui seraient des séraphins, regardant toujours continuellement
la face de l'Éternel. Gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Ces 24 vieillards représenteraient donc les croyants ou encore l'Église tout entière qui sera enlevée. L'Église, car elle seule est décrite dans la parole, dans la Bible, comme recevant des couronnes. Et ces couronnes seraient l'honneur et l'autorité de l'Église. Alléluia. Nous voyons ici Dieu en tant que roi des rois, Seigneur des seigneurs, tout puissant. Autour du trône, ces 24 vieillards donc étaient vêtus d'habits, de vêtements blancs. Et sur leur tête étaient des couronnes. Ces couronnes représenteraient donc l'honneur et l'autorité de l'Église. Et les vêtements blancs sont donc la blancheur que traduit ceux qui seront enlevés, ceux qui sont passés par le sang de l'agneau. C'est seulement par le sang de l'agneau que les êtres, les humains, les croyants, l'Église a été sanctifiée, purifiée. Ce ne sont pas par des œuvres, mais seulement par le sang versé du Fils de l'homme, de l'agneau immolé. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. N'oublions donc pas que la Bible présente Christ qui est assis à la droite du Père. Christ est assis à la droite du Père. Par entremise du Fils Jésus-Christ, en effet, toutes choses ont été faites par elle, la parole. Dans Jean 1 au verset 3, Jésus-Christ, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Colossiens 1, versets 16 à 17. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici Dieu en tout temps comme Dieu créateur et Dieu dominateur. Dieu est ici en tant que créateur. C'est Dieu créateur. Tu es digne, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as été créateur, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Oui, nous ne cesserons de le dire. Dieu est le créateur de toutes choses. Et c'est ainsi que nous acheminons vers la fin de ce chapitre où il est dit, je le répète, Dieu éternel
Tu es notre Seigneur et notre Dieu de recevoir et tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Que le Saint-Esprit nous guide et nous assiste à reparcourir chacun de son côté ce beau chapitre de révélation dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.